Obi Figurine, la chaîne du Wargame. Salut à tous et à toutes, c'est Florent dans la chaîne Obi Figurine et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, donc une vidéo d'un paquet d'extensions de votre jeu préféré, Star Wars Légion. Donc ce paquet d'extensions est le célèbre Chewbacca. Donc inutile de vous présenter ce personnage, vous le connaissez déjà, la grosse bête poilue, le fameux compagnon de Han Solo. Donc ce paquet d'extensions est en français et aussi en anglais, donc c'est un multilangue, vous avez des cartes x2. Donc gardez quand même vos cartes d'amélioration, ça vous en fera toujours plus. Et gardez les autres cartes au cas où vous en perdez. Donc ce paquet d'extensions comprend une figurine de Chewbacca, une carte d'unité, donc le profil de Chewie, 3 cartes de commandement et 3 cartes d'amélioration. Donc dommage, il n'y a pas beaucoup de cartes d'amélioration. Vous avez aussi 12 pions d'hiver et un feuillet de règles. Donc allez, c'est parti pour Chewbacca. Donc on va d'abord lire le petit livret en VF, donc il n'y a pas grand chose, ne vous inquiétez pas. Juste pour le montage, on a un petit guide général de la figurine. Donc on peut voir qu'il y a 1, 2, 3, 4 et 5 pièces à assembler sur Chewbacca. La liste du matos. Au niveau des règles, on a gardien 3. Tant qu'une unité alliée à portée 1 est en ligne de vue défend contre une attaque à distance, vous pouvez annuler jusqu'à 3 résultats touches. Pour chaque résultat annulé, lancez un dé de défense, convertissez les adrénalines de défense, puis subissez une blessure pour chaque résultat vierge. Ensuite, on a le mot agent, donc icône, voilà, celui que vous pouvez voir. Indique qu'une unité de rang agent, lorsque vous créez une armée de base, vous pouvez y inclure jusqu'à 2 unités agents. Chaque agent dispose de 3 cartes commandement qui ne peuvent être utilisées que si l'agent est inclus dans cette armée. Quand vous jouez une carte de commandement qui n'est pas spécifique à un agent, vous ne pouvez pas nommer un agent, bien évidemment. Donc Chewbacca est un agent, donc on verra la figurine en macro tout à l'heure. Le socle, bon bah moi j'utilise des socles transparents de mon partenaire Ramstag, c'est beaucoup mieux. Par transparence on voit les playmaps, vous pouvez les changer à tout moment, c'est mieux que texturer, enfin moi c'est mon avis personnel. Vous avez un code promo de moins 10% avec le code ObiFigurine, dont tout en majuscule est collé, donc le lien est description du site internet, donc je vous conseille vraiment les socles transparents. Là on a les cartes en anglais, donc on les met de côté, je les garde toujours, et on a la planche de token avec les cartes en français. Allez toc, c'est parti. Donc on a déjà un pion qui s'est déjà barré, c'est pas bien grave, c'est le pion esquive. On a les pions blessures qui sont ici, donc 3 qui représentent en fait directement 3 pions mais en réunis en un. On a les pions classiques qui peuvent indiquer 1, ou sinon on les met par 3 pour faire 3, 2, enfin etc. Et j'en passe. Parce que Chewbacca a beaucoup de points de vie. On a le pion panique qui est juste ici. On a le pion 2 pions suppression. On a attente, esquive et visée. Et on a le fameux pion de commandement agent de Chewbacca. Concernant les cartes, on va voir tout de suite la carte de profil, ce qui nous intéresse. Donc Chewbacca vaut 110 points, donc c'est très très cher quand même. C'est un agent, une figurine. Il va défendre avec des dés blancs, donc ça c'est la petite problématique. Par contre, il a 9 PV. Ça c'est plutôt cool, c'est une des rares figurines quand même qui a pas mal de PV, et tant mieux quand même. 2 de courage, donc ça c'est plutôt cool. En adrénaline seulement pour l'attaque et ça sera en critique. Il se déplace de 2. Au corps à corps, ça va être 4 dés rouges et l'arbalète de Chewbacca, portée 1-3, 2 dés rouges, 2 dés blancs. Il va avoir impact 1 et perforant 1. Impact 1, ça pourra transformer, si votre l'unité adverse a le mot-clé armure, de transformer un résultat touche en critique. Et perforant 1, ça annule un résultat bouclier. Voilà, voilà. En termes de règles bien spécifiques à Chewbacca, il a enragé 4. Quand vous avez au moins 4 pions blessures, considérez votre courage comme illimité et gagnez charge. Donc ça c'est plutôt fort. Donc en gros, plus vous allez blesser cette figurine, plus il va être en mode enragé. Grimpeur expérimenté, tant que vous escaladez, ne lancez pas de dés de défense ou ne subissez pas de blessures. Et ça c'est plutôt cool. Ça va pouvoir vous permettre de vous déplacer facilement sur la table,
grâce à cette règle. Ensuite, il a gardien 3, donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, donc il va pouvoir subir des blessures à la place d'une autre figurine. Travail d'équipe Han Solo, tant que vous êtes à portée 1-2 de Han Solo, quand vous ou Han Solo gagne un pion visé ou esquive, l'autre unité gagne un pion du même type. Ça, c'est plutôt fort. Sans entrave, vous ignorez les effets de terrain difficiles. Donc encore une fois, ça se combine avec grimpeur expérimenté, donc voilà, vous allez être assez mobile sur la table de jeu. On va voir tout de suite ces cartes de commandement et après ces cartes d'amélioration. Donc les cartes de commandement, on commence par la première. Donc un point lumineux, Chewbacca, cause commune. Donc c'est Chewbacca et Luke Skywalker. Après l'activation de Chewbacca, si Luke Skywalker a un pion ordre face visible, il peut s'activer. Après l'activation de Luke Skywalker, si Chewbacca a un pion ordre face visible, il peut s'activer. Donc ça, c'est extrêmement fort. En gros, ça va vous permettre de faire 2 activations directement avant de passer à votre adversaire. Pour un point lumineux, vous avez l'initiative. Donc ça, c'est extrêmement fort. Jouer Luke et Chewbacca, c'est pas mal. 2 points lumineux, corps et esprit. Donc c'est Chewbacca et Leia Organa. Tant que Leia Organa effectue une attaque à distance, si Chewbacca n'est pas engagé, qu'il a une ligne de vue sur les défenseurs et qu'il se trouve à portée 1-3 de ce dernier, ajouter une de ses armes à distance à la réserve d'attaque. Et ça, c'est pas mal. Moi, je trouve que c'est très intéressant parce que du coup, il va pouvoir faire du soutien à Leia. Et on finit par Vaurien notoire, Chewbacca et Han Solo. Choisissez dans votre défausse une de ces cartes de commandement de Han Solo et reprenez-la en main. Donc ça, c'est plutôt pas mal, ça va vous permettre de choisir une des cartes que vous avez déjà défaussées de Han Solo et de la remettre à disposition. Les cartes d'amélioration, donc on a ténacité, on connaît déjà pour 4 points. Tant que vous effectuez une attaque à corps, si vous êtes blessé ou si une ou plusieurs de vos figurines ont été vaincues, ajoutez un dé d'attaque rouge à votre réserve d'attaque. Donc en gros, quand Chewie est blessé, pour 4 points, vous pouvez rajouter un dé rouge. Ça, c'est pas mal. Ensuite, on a chasseur pour 6 points. Tant que vous attaquez à une unité de soldats blessés, lors de la tape lancer des dés d'attaque, vous pouvez gagner un pion visé. Donc ça, c'est connu aussi. Et ensuite, on a stimulant d'urgence. C'est une carte qui se retourne. Si vous l'utilisez pour 8 points, lors d'une attaque, quand vous devriez subir des blessures, prévenez jusqu'à 2 blessures et placez un nombre égal de pions blessures sur cette carte à la place. Si vous le faites, à la fin de votre prochaine activation, défaussez chaque pion qui se trouve sur cette carte et subissez un nombre de blessures égal au nombre de pions défaussés. Ça va permettre en fait de faire une sauvegarde entre guillemets temporaire sur votre figurine. Ah, Chewbacca. Donc Chewbacca est vraiment bien sculpté. On a une posture assez dynamique. Dommage qu'il n'ait pas créé des socles un peu plus gros pour cette figurine. Car vu la masse, ça aurait été intéressant. Les petits détails, que ce soit la sacoche, la bandoulière et l'arbalète est bien réussi. Par contre, la petite particularité, c'est au niveau des assemblages. On peut apercevoir qu'il y a intérêt à bien coller les figurines, les éléments entre elles sur la figurine, car il y a des petites, il y a des petits jours. Donc, il faudra être le plus précis possible. Voire même travailler peut-être ça à la green stuff. C'est à vous de voir si vous avez ça sous la main ou non, mais je vous le conseille. On peut apercevoir au niveau des bras, au niveau de la main droite sur l'arme qu'il y a une petite jointure. Je vous rappelle, les figurines ne sont pas collées à part sur le socle. Et puis au niveau de la sacoche, on peut apercevoir, autant la sacoche ça choque moins, mais c'est vraiment sur les autres lignes. Vu qu'il y a du poil, il y a une coupure nette et c'est vraiment ça qui choque un petit peu. Mais hormis ça, franchement, la figurine est jolie, bien sculptée et franchement, j'ai vraiment hâte de peindre Chewbacca et de le jouer pour pouvoir décimer des Stormtroopers à foison. Donc en conclusion, on a une figurine quand même qui est assez badass. La seule problématique, c'est qu'il coûte quand même assez cher et qu'il défend avec des dés blancs. Mais après, le reste, il est vraiment très fort. Il a vraiment un profil fort intéressant. C'est dommage qu'il n'a pas l'adrénaline en défense, ça c'est le seul aussi petit bémol qu'on peut lui reprocher. Les cartes de commandement sont pas mal, mais par contre vous pouvez voir qu'en fait ces cartes de commandement sont vraiment uniques à l'association d'un héros. Donc du coup vous n'allez pas pouvoir jouer les 3 cartes, vous allez sûrement en jouer une voire 2 maximum, mais pas 3, c'est pas possible parce que vous pouvez pas avoir 3 commandants sur la table.
Concernant ces cartes d'amélioration, c'est du classique, rien de bien sorcier, c'est vraiment dommage. On aurait aimé avoir des petites cartes un petit peu plus intéressantes, mais ça c'est déjà pas mal d'en avoir. Ça permet d'en avoir un peu plus dans son panel de cartes d'amélioration. Donc voilà pour Chewbacca, qui est un personnage quand même fort intéressant et que moi j'ai déjà affronté sur une table de jeu et qui est pas mal. Donc j'ai hâte de pouvoir le peindre et le tester en partie. Donc cette vidéo touche à sa fin, donc n'hésitez pas à liker, partager, commenter, rejoindre le groupe Facebook Star Wars Légion, donc le lien à la description. Si vous le souhaitez, vous pouvez lâcher un petit pourboire sur Tipeee, donc type unique ou mensuel, c'est comme vous voulez. Donc 1, 2 euros ou voire même plus si vous le souhaitez. Ça permet tout simplement à l'achat de matériaux et de matériel pour améliorer par exemple la qualité des vidéos ou acheter des matériaux pour faire d'autres tables de jeu, d'autres décors pour des rapports de bataille. Donc c'est un budget qui n'est pas négligeable et grâce à vous c'est possible. Donc encore merci à tous ceux qui lâchent des pourboires sur Tipeee. Je vous en suis très reconnaissant. Donc moi j'ai plus qu'une chose à vous souhaiter, bon jeu et à bientôt. Au nom de l'Empire Galactique, vous devez soutenir la chaîne Hobby Figurines sur Tipeee. L'Empire vous sera reconnaissant.